Ils ont découvert que les dimensions des murs ne correspondaient pas au plan. À 2 jours du levage, il faut absolument que les charpentiers trouvent d'où vient l'erreur s'ils veulent que le chantier de surélévation se déroule sans problème. Bémol, on l'a poutré décalé pour des questions techniques, un peu plus vers la droite, c'est-à-dire qu'on va agrandir plus la surélévation. Le trajet initialement prévu se heurtait à la charpente. La découper aurait fragilisé toute la structure. La solution a été de décaler la poutre de 26 cm vers l'extérieur. Conséquence, il va falloir allonger les murs de la surélévation et le nouvel étage a gagné 2 mètres carrés supplémentaires. Il est beaucoup plus simple de dire à notre client, écoutez, désolé pour des contraintes techniques, on est obligé d'agrandir un petit peu votre volume, que le contraire. D'autant que les mètres carrés en plus sont aux frais de l'entreprise. En attendant de s'attaquer à ce nouveau problème, il faut maintenant poser la poutre en bois. C'est aussi un gros morceau, 50 cm d'épaisseur et 8 mètres de long. Elle est constituée de lamelles de bois collées entre elles, d'où son nom, lamellé collé. Là, vas-y, tu peux descendre là. Doucement, 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 doucement. Moi, je passe tout juste là, c'est bon pour moi. C'est bon, Stevie? Moi, j'ai dit, il peut descendre. Ouais, nickel. Moi, je suis pile poil où il faut. C'est bon, Steve? Ouais, moi, ça passe et j'ai de la marge. Comme prévu, la poutre en bois se place parfaitement. Là, beaucoup plus facile, ouais. Parce qu'on a fait les saignées dans la charpente. Et du coup, comme le lamellé collé vient parallèle aux fermettes, donc c'est beaucoup plus simple. Mais pas question de quitter le chantier sans s'assurer de l'étanchéité du toit. Une bâche est posée sur les endroits où la maison est à nu. Demain, le chantier doit être prêt pour recevoir les murs de la surélévation. Retour en banlieue parisienne, dans la maison familiale du Plessis-Trévise. Les combles vont être transformés en un véritable étage entièrement destiné aux enfants. Il y aura 2 chambres, une salle de bain et une salle de jeu. Durant la première semaine où le toit a été en partie découpé pour dégager les murs, les charpentiers ont eu une mauvaise surprise. Pour 371. Ils ont découvert que les dimensions des murs ne correspondaient pas au plan. À 2 jours du levage, il faut absolument que les charpentiers trouvent d'où vient l'erreur s'ils veulent que le chantier de surélévation se déroule sans problème. Alors chaque mur est mesuré à l'ancienne, au mètre et au fil à plomb. Et là, rien ne tombe juste. Et le 30, tu le plombes. Et tu regardes si ça match. Ça marche pas, mec. T'es archi dans les choux, mon pote. Il ne reste plus qu'une seule solution. Vérifier à l'aide d'un laser l'ensemble des mesures des murs. Et l'explication va vite être trouvée. Concernant les façades, les mesures des charpentiers correspondent bien au plan réalisé par le bureau d'études. Le problème vient des fameux pignons. Ils sont asymétriques, ce qui signifie que les 2 murs de côté ne sont pas identiques. Si les murs ne sont pas identiques, c'est parce que la maison a été construite par le père du propriétaire dans les années 60. C'est la difficulté d'avoir maintenu les pignons qui nous apportent des imprécisions, des degrés qui peuvent être différents d'un pan de toit à un autre pan de toit. On est sur du travail artisanal. Il faut imaginer qu'on n'avait pas les logiciels et les plans qu'on a aujourd'hui qui nous permettent d'être encore plus précis. Donc c'est tous les petits points et tous les petits détails qu'il faut prendre en compte et qui peuvent nous apporter de l'imprécision au moment du levage. Car travail artisanal ou pas, il faut que l'étage supplémentaire puisse se poser parfaitement sur ces murs. Pour rééquilibrer, retrouver le milieu, pour avoir un toit qui est bien symétrique et pour tomber sur nos pattes. Pour cela, les charpentiers vont devoir recouper la base des murs en bois. Ce qu'on appelle les lisses d'implantation et qui correspondent à la partie positionnée sur la maçonnerie. C'est 2 heures de perdu. Notre première étape, ça va être de poser des lisses d'implantation. Celles-ci, c'est les premiers éléments de bois qui vont être en contact avec la maçonnerie. Concernant le pignon côté cheminée, le chef de chantier pressent un problème encore plus important. Rapidement, il se rend compte que le futur étage se heurte au conduit de cheminée de la maison. Si, c'est chaud, hein. Là, c'est catastrophe. Attends.
Surprise, qu'est-ce qu'on voit? Une cheminée qui est en plein dans le passage de nos murs. Donc grosse galère. Tout de suite, on se dit, va falloir qu'on se débarrasse de cette cheminée le plus vite possible. Malheureusement, faire disparaître cette cheminée ne va pas être simple. Même la scie circulaire s'y casse les dents. La maison a beau être artisanale, elle est solide, tout en parpaing et en briques. Putain, les patins de colle, ils vont nous faire chier. C'est sûr. C'est la brique carrément qui gêne. Si on se lance dans la démolition de la cheminée tout de suite, on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut faire pour aujourd'hui. Donc on va contourner le problème aujourd'hui et le résoudre lundi. Le chantier a pris du retard. Alors aujourd'hui, il faut impérativement que la cheminée soit démolie. Vu qu'elle est dans l'épaisseur du mur, il va falloir qu'on l'enlève pour faire passer nous notre mur d'ossature. Tu vois, les cheminées, ça c'est mon job. C'est toujours moi qui viens péter les cheminées. Là, je pense que j'en ai pour 2 heures. Je connais ma mission et je sais que dans 2 heures, il n'y aura plus de cheminée. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe se consacre à une autre mission tout aussi essentielle. Là, tu descends. Vas-y. À l'aide d'un treuil, des poteaux doivent être hissés sur le toit. Ils pèsent entre 40 et 80 kilos pour les plus grands. Pour des raisons d'efficacité et malgré leur poids, la grue n'est pas mobilisée. On pourrait poser ces poteaux au moment du levage. La problématique, c'est qu'on perdrait trop de temps. On a suffisamment de modules à lever comme ça. Donc malheureusement, on va devoir les monter à la main, à l'aide de treuils, mais ce qui va nous permettre de gagner du temps sur la phase de chantier. Au nombre de 6, ces poteaux seront solidement vissés pour pouvoir soutenir et surtout rigidifier l'ensemble de la structure en bois du nouvel étage. Mais surtout, ces poteaux supporteront le faîtage, qui est la pièce supérieure de la charpente, assurant l'appui des chevrons. C'est sur cet ensemble que sera posé le futur toit en zinc. Ces poteaux, ils sont importants. Ils sont là pour recevoir le faîtage, donc la pièce la plus haute du chantier. Et avant de fixer définitivement cette pièce maîtresse, Ouais, c'est pas dégueu. il faut la mettre d'aplomb. Si les poteaux s'installent sans problème, la démolition de la cheminée prend plus de temps que prévu. En fait, cette cheminée, elle est quand même sacrément solide, donc je pensais plier ça en 2 heures de temps, et finalement, ça va bien me prendre au moins la matinée, quoi. Donc, on n'a pas le choix d'arriver avec une cheminée déposée demain matin, parce que demain matin, on n'aura pas le temps de s'occuper de ça, quoi. Donc on avance, hein, pierre par pierre.